Nous sommes le 7 janvier 2007 et à ce moment-là, Steve Jobs allait présenter un objet qui allait, sans le savoir, aller révolutionner le monde. L'iPhone. Pour comprendre la sortie de l'iPhone, il faut d'abord remonter quelques années avant pour comprendre déjà l'entreprise avant l'iPhone. Déjà proposer un peu les bases. Apple a été fondé en 76 par trois hommes, deux Steve d'ailleurs. Steve Jobs, Wozniak et Ronald Wayne dont personne ne se souvient. Des deux pourtant frérot. L'un de ses plus gros succès, c'est bien évidemment le Macintosh. Bon, il y a aussi le Macintosh portable, mais c'est vrai que c'est pas trop portable parce que 8 kilos pour une machine et plus de 6500 $ pour une machine portable, c'était énorme à cette époque-là. Avant, l'entreprise était surtout connue à des moments incroyables comme le retour de Jobs. D'ailleurs, entre temps, il a réussi à aider une petite entreprise qui s'appelle Pixar. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi lire son livre parce qu'il en parle assez bien de ce moment-là. Il y a aussi des moments un peu moins incroyables, ça peut dire ça comme ça. Le Mac G4 Cube. Ensuite, il y a eu des phénomènes qui arrivent très peu de fois. Genre, quand une entreprise arrive à dominer un secteur dont, à la base, ils sont pas du tout destinés, je parle bien évidemment de l'iPod. Au début des années 2000, précisément en 99, Apple a été élargi avec l'iPod. Un mélange entre l'industrie, la technologie et de la musique qui a permis à nombre d'utilisateurs d'écouter de la musique, c'est l'ancêtre un peu de nos téléphones et en plus ça a été de manière portable, du coup c'était incroyable pour eux. Alors moi j'ai pas connu ça, mais juste à voir dans les vidéos d'archives, on peut voir que c'est pas rien quoi. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'iPhone. Maintenant vous pouvez mieux comprendre un peu le starter pack qu'avait la boîte avant l'iPhone. Et d'ailleurs, pourquoi on va créer l'iPhone? Déjà, il fallait un remplaçant à l'iPod. Bien que l'iPod a été énormément avantageux pour Apple, sa croissance elle était comme ça, après ça faisait que ça quoi. Déjà avant le développement de l'iPhone, Apple avait brièvement, bon, été dans différents domaines, genre les consoles de jeux, genre avec Bandai, moi je connais pas du tout ça, mais ils ont lancé en 96 la console Pimpin. Bon, je pense que personne ne savait ça, et ça prend, bon, vous savez très bien que ça marche pas quoi, ça a pas marché, personne ne se souvient. Entre temps, il y a aussi eu Apple Arcade, mais même chose. Bon, pour moi, c'est juste un flop, hein. Même si wow, vous avez des jeux dessus, c'est de la merde. Peut-être que j'aurais tort et dans 10 ans tout le monde aura des Mac et genre ça, ce sera la merde. Mais rivaliser contre Nvidia, Intel et AMD, bon, Intel c'est bon, on peut rivaliser. Mais les autres, voilà. Bon, après avoir donné toute ma haine sur cette merde là, enfin, putain, pas ça. Vous avez compris? Je vais plutôt vous parler de l'iPhone 1, ou plutôt de l'iPhone 2G. Alors oui, parce qu'il y a eu un moment où, bon moi je t'ai pas né, mais il y a eu un truc qui s'appelait l'iPhone 2G. Il y a eu la 2G à un moment. Déjà, les origines et le développement initial de l'iPhone, juste, il remonte à déjà quelques années avant, vers les années 2000, oui, parce que vraiment ça a pris du temps. Déjà vers 2004, Steve Jobs a commencé à considérer l'idée d'un téléphone assez intéressante. Il a estimé que les téléphones à l'époque étaient vraiment sous-performants et peu conviviables, parce qu'il avait raison, parce que ça, voilà, personne n'a envie d'utiliser. Il y a eu un truc qui s'appelle le projet Purple en 2005, qui a été un projet secret dont Apple n'a jamais réellement parlé. Ce projet, c'était de faire un effort considérable avec tous les ingénieurs. Et en gros, tu as tous les ingénieurs ensemble qui travaillent sur la conception de ce produit-là en secret. Bon, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas réellement parce qu'ils n'ont jamais parlé du projet Purple. Enfin, ça laisse à penser. Déjà, pour la vision de l'iPhone, ils ont collaboré avec des entreprises genre Motorola ou Wireless Congu... Bon, AT&T, bah, vous connaissez tous. Pour les technologies mobiles et infrastructures, sans fil par exemple. En 2005, ils ont hacké une petite startup qui s'appelle Fingerwork pour genre la détection tactile, ce qui a été énormément avantageux. Ensuite, il y a eu la sortie de l'iPhone Dock. Déjà, vu l'engouement de la salle à ce moment-là, ça se voit qu'il y a des chances que vous ayez dans la poche. Mais au moment de l'annonce du prix, je pense que là, ça devenait compliqué. 499 $ pour la première version, donc la version de base. Bon, c'est sûrement qu'il y a peu de personnes qui voudront réellement dépenser 499 $ dans un smartphone, mais ce que Jobs a réussi à faire, c'est proposer un téléphone, une caméra, un iPod, un moyen d'aller sur internet en un seul objet, et ça, il a été vendu plus de 1,9 million de fois. Donc vous comprenez bien que les 499 $. Et le truc c'est que ça a donné un nouveau mode de vie aux gens qui a permis que l'iPhone 2G était aussi vendu. Après cela, l'iPhone 3G, avec la 3G et le GPS, 3GS, enregistrement vidéo, 4 avec un design incroyable, avec un acier inoxydable
et un verre et une caméra frontale, 4S avec Siri et la vidéo en 1080p, 5 connecteurs Lightning remplaçant le dock 30, le 5S avec Touch ID, le 6 avec une amélioration de la caméra et une stabilisation optique de l'image, le 6 Plus avec son écran énorme passant de 4,7 à 5,5 pouces, 6S avec l'introduction de la 3D Touch permettant de faire des interactions avec le bouton de force, amélioration de la caméra et enregistrement de vidéo en 4K, 6S Plus, oui tous ils ont appelé ça aller loin, toujours plus grand, toujours plus performant quoi. S 2016 avec un design d'iPhone 6S et moins cher que les autres. L'iPhone 7 et 7 Plus ont enlevé le port jack. L'iPhone 8 et 8 Plus, la recharge par induction. L'iPhone X a été l'iPhone des 10 ans d'Apple. Et quoi de mieux que changer le design avec l'introduction de design sans bord et un écran OLED. Après, il y a aussi la suppression des boutons, enfin du bouton principal pour la navigation par geste. Face ID remplaçant Touch ID avec une reconnaissance faciale. L'iPhone XR ensuite a été plus abordable. XS, XS Max, amélioration de l'appareil photo avec l'iPhone 11 avec une double caméra arrière et un ultra grand angle et angle, en mode nuit. 11 Pro et 11 Pro Max, triple caméra avec un système avancé de prise de vue. SE de seconde génération avec un design d'iPhone 8 mais la puissance d'un 11. iPhone 12, 12 mini, 12, 12 Pro Max. Retour au plat, ce qui a été vraiment incroyable parce que le rond, bon. Il y a eu des technologies genre le MagSafe avec l'avantage c'est qu'ils ont réussi à des accessoires avec le 12 Pro, des capacités photographiques améliorées avec le format Pro et le scanner LiDAR, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, amélioration de l'autonomie, nouvelle caméra ultra grand angle, les modes macro, la puce A15 Bionic offrant des performances vraiment incroyables. L'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, l'iPhone 14 mini n'aura jamais existé parce que personne l'achète. Ce sont pour moi les pires iPhones qui ont été vendus depuis longtemps. À part la détection de chute et Dynamic Island en nouveau, il n'y a rien eu de fou. Alors oui, Dynamic Island c'est cool, mais à part toucher l'encoche et salir notre capteur, ça sert à rien. Par contre, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max sont pour moi les meilleurs iPhones depuis longtemps, depuis la génération X. L'USB-C, alors oui, les iPhone 15 et 15 Plus ont l'USB 2.0, donc c'est la même merde que le Lightning. Sur les Pro, alors oui, il y en a du 3.0, même si Apple ne fournit pas le câble, alors oui, c'est très bête, ils fournissent la possibilité d'utiliser la fonctionnalité, mais pas le câble. Mais bon, on passe de 12 à 48 millions de pixels, et ils sont avec Dynamic Island. Bon, je pense qu'ils sont merdés sur le design, donc ils étaient obligés de le rentrer, du coup ils l'ont mis sur tous les iPhones. Voilà. Et l'iPhone 16 que j'espère sera un nouveau design et parce que qui aime ça? C'est moche, mais les gars, bon, bref. Moi ce que j'aime c'est ça. Bref, j'espère que vous aurez aimé la vidéo sur l'histoire de l'iPhone. N'hésitez pas à partager avec les abonnés. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Belite, abonnez-vous. Tradition.